Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux pour cette journée du vendredi 22 novembre 2013. Donc comme d'habitude, je vous invite à bien mémoriser le graphique actuel du CAC 40 en daily, car nous allons voir que selon les indices, il y a d'énormes différences, avec notamment ici cette phase de hausse. Donc déjà la tendance moyen terme qui est actuellement court moyen terme qui est actuellement horizontale au sein d'une tendance moyen terme qui elle reste haussière. Et puis surtout aujourd'hui on va se focaliser un petit peu sur cette phase de consolidation qui existe suite à la fausse sortie ici que nous avons eue en ce qui concerne ce range. Nous allons voir que il y a énormément de différences selon les indices. Voilà donc la première constatation sur l'indice allemand, donc le DAX 30, qui sur les 4 dernières bougies ici nous donne une configuration nettement plus haussière. On a à peine ici un petit mouvement de consolidation avec un retour ici sur cette ligne que nous avons tracée sur les deux précédents points bas. Il n'y a pas du tout de phase de consolidation telle que nous l'avons sur le CAC 40, ce qui nous indique que le DAX continue sur le moyen terme à rester en surperformance par rapport à l'indice parisien. Sur les indicateurs, nous avons un RSI qui continue à évoluer en surachat, idem pour le stochastique qui tente de petites sorties mais qui revient assez rapidement. La tendance du MACD, elle, est beaucoup plus indécise. Alors cela est dû notamment au manque de volatilité à l'intérieur de cette tendance. Je veux parler de volatilité, ça correspond un petit peu à si on appliquait ici cette tendance et qu'on la mettait à plat et que l'on mesurait les ondulations. On voit qu'on a très peu d'ondulations ici sur cette tendance, donc une tendance qui est très régulière, et ça du point de vue du MACD qui mesure les convergences divergences de moyenne mobile, et bien c'est assez ça dénote ici d'un manque de dynamisme que l'on retranscrit bien ici sur cet indicateur. Donc là ici une tendance certes qui est régulière mais qui manque un petit peu de dynamisme. On n'a pas de on est vraiment dans la stabilisation. Du point de vue des volumes, on est toujours sur une prédominance de volume au-dessus de la moyenne lorsque nous avons des séances haussières, donc là c'est relativement net, beaucoup plus net que sur le CAC d'ailleurs. Donc on voit bien ici ce différentiel qui existe entre des tendances, des séances haussières, donc avec des volumes de temps en temps supérieurs à la moyenne, avec ici des volumes qui interviennent lors des séances baissières qui sont beaucoup plus mesurés. Donc nous avons ici clairement un bon rapport en ce qui concerne les volumes pour une continuité de tendance haussière avec une volatilité qui, malgré quelques séances ici, reste relativement stable. Donc une configuration qui reste haussière. On est sur des records, du point de vue du DAX. Donc la tendance ici reste orientée à la hausse. Les points de cassure, c'est pour l'instant cette zone de points bas ici que nous avons à 8981 points. Tant que nous restons au-dessus de cette zone, il peut y avoir ici une rupture de dynamisme, c'est ce qui serait observé en cas de cassure de ce support oblique, mais tant que nous ne cassons pas ici cette zone des 8981 points, la tendance restera haussière. Donc pour l'instant le DAX qui est plutôt bien orienté. Sur le FTSE par contre, donc l'indice anglais, la configuration est totalement différente. Nous étions déjà ici dans une phase, alors même que le CAC s'inscrit dans une zone, je dirais plutôt horizontale, le FTSE lui s'inscrit dans une zone baissière. Alors le fait d'avoir eu ici une phase de hausse, donc qui correspond à la fausse sortie du CAC, et une redescente, colle un peu plus avec le CAC en ce qui concerne ici ces 4 dernières bougies, mais nous voyons que nous étions déjà ici en phase de sous-performance par rapport aux autres indices européens. Donc par contre, d'un point de vue ici technique, on est toujours sur une tendance haussière, puisque du point de vue moyen terme, ici on était dans une phase de consolidation horizontale suite à une forte tendance haussière, mais nous avions mesuré ici, suite à la cassure de cette zone, nous avions 2 points hauts ici, donc suite à la cassure de cette zone, on avait appliqué les retracements de Fibonacci, et sur ces retracements de Fibonacci, ce que nous constatons, c'est que nous sommes venus ici sur le retracement des 38,2, pour l'instant temporisé. Donc là, nous sommes dans une phase de hausse avec ici une consolidation derrière, et donc là les cours qui sont en train de sortir de cette dynamique baissière, ce qui nous est signalé par la cassure de cette résistance oblique ici, des cours qui pour l'instant retrouvent cette résistance comme alors c'est presque un support. On voit qu'il est quand même pas mal attaqué, mais
au moins nous avons ici une sortie de dynamique baissière. Donc phase de stabilisation à venir, et je dirais que tant que nous restons ici au-dessus de cette zone des 38,2%, on a le potentiel pour venir chercher les récents points hauts, enfin les précédents points hauts annuels, puisqu'ils sont plus de si récents que ça, qui se situent ici à 6875 points. Donc là, pour l'instant, on est sur une dynamique haussière qui a permis de casser ici les deux précédents plus hauts. Phase de consolidation, qui plus est, se situe sur une zone qui était déjà résistance par rapport à la précédente, à cette zone ici de points hauts. Donc le fait que l'on valide ici une cassure de ce point haut, que l'on revienne consolider dessus, qui plus est sur un retracement à 38,2, nous montre que nous avons plutôt une bonne dynamique qui nous donnerait des objectifs plutôt haussiers en vue d'une prochaine cassure de cette zone des 6875 points. Mais pour cela, il faudra valider ici ce support des 6627 et continuer avec une dynamique un peu plus forte et si possible orientée à la hausse. Nous passons maintenant aux indices américains avec pour débuter donc le S&P 500 qui se trouve toujours ici dans une tendance moyen terme haussière. Alors du point de vue ici un peu plus court terme, ce que nous avons, on retrouve bien ici les 4 bougies ici de petite consolidation du CAC, sauf que celles-ci s'inscrivent dans une continuité haussière qui reste la tendance de fond. Donc par rapport ici à la tendance, on voit que nous sommes sur le haut du trend. On a du mal à casser ici cette résistance à la hausse, bon, ce qui est plutôt signe ici que la dynamique est plutôt bonne, mais que eh bien on se trouve ici sur une zone plafond. Alors même que les 1800 points qui étaient relativement attendus ont été testés le 18. Donc là, nous sommes dans une phase où, suite à une cassure de cette zone des 1775, les cours ont inscrit un nouveau plus haut sur cette bougie ici à 1802,33. Suite à cela, nous avons un petit retour ici pour se rapprocher de cette zone des 1775 et il semblerait que l'on retrouve ici une certaine dynamique. Alors, sur les cotations actuelles qui sont en ma possession, nous sommes sur une cotation future à 1000, non pardon, ça c'est le Nasdaq, 1793. Donc on reste ici sur cette zone de support et donc la tendance reste relativement bullish. On reste ici sur une forte dynamique haussière. Du point de vue des indicateurs, bon, on est juste sous la zone de surachat. Du point de vue du RSI, le stochastique fait des allers-retours, mais on est plutôt ici orienté à la hausse. On constate là aussi un manque de volatilité sur cette tendance en ce qui concerne le MACD et des volumes plutôt équilibrés sur cette séquence, puisque nous avons ici malgré tout des volumes sur les séances haussières qui sont en moyenne plus haut que sur les séances baissières. Donc ici on le voit, tout va dans le sens d'une continuité, on est quand même sur une zone de point haut. On a des contacts avec la bolle supérieure, donc par rapport ici à cette configuration, il n'est pas impossible d'avoir ici une petite phase de consolidation pour bien confirmer ici un retour sur 1772,75. Cela ne remettrait absolument pas en cause la phase de hausse. Je rappelle que par rapport à cette dernière dynamique, il n'y a même pas eu de retracement puisqu'on est resté à distance du retracement des 23,6%. On est à peine venu effleurer ici la moyenne mobile 20 exponentielle avant de repartir marquer un autre contact sur la bolle supérieure. Donc là on est ici en pleine dynamique et il n'y a aucun signal d'essoufflement sur cette séquence, donc un S&P 500 qui reste bien orienté à la hausse. Configuration bien haussière aussi sur le Nasdaq, puisqu'après ici cette zone de point haut à 3408, le Nasdaq dans la semaine s'est offert un nouveau plus haut avec cette cotation ici à 3429,20. Donc depuis les cours sont redescendus, on retrouve la petite phase de consolidation qui est beaucoup plus, même si elle est beaucoup plus visible sur le CAC. On reste ici sur une phase, alors là c'est assez intéressant, où nous avons donc un range, un trend ici, un trend haussier, et puis je vous avais signalé ici cette phase de hausse qui marquait dans un premier temps une phase d'exagération. Ce que l'on peut voir, c'est que l'on est en train de confirmer cette phase de hausse, puisque les cours, par 2 ou 3 fois ici, 2 ou 3 contacts, sont revenus sur l'ancienne résistance comme une zone de support. Donc là on est vraiment dans une dynamique. Alors du point de vue de la dynamique, on reste sur le même momentum, si j'ose dire.
mais eh bien on est tout simplement monté d'un étage. Donc la tendance reste bien haussière. On a des contacts ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui nous donnent des bons points d'entrée pour jouer le suivi de tendance. On a gapé ici à la hausse, on a pas fermer le gap complètement, hein, puisqu'on n'est pas revenu depuis ce gap clôturé ici un contact avec ce niveau des 3301, le point bas de cette bougie se situant à 3318. On est donc sur une continuité du point de vue des indicateurs qui est assez visible, avec ici des oscillations sur le RSI entre 50 et la zone de surachat, un stochastique plutôt orienté à la hausse et un MACD un peu plus volatile que sur les autres indices. On a un peu plus d'ondulation ici, mais ce qui nous donne aussi une meilleure dynamique. Alors attention, par contre, du point de vue du MACD, on a une petite phase d'affaiblissement ici. Cela est dû notamment au manque d'amplitude ici que nous avons eu sur la précédente cassure et du fait que on revienne ici sur une ancienne zone. Hein, je vais vous détailler ça ultérieurement en enfonçant ici cette précédente zone de point bas, de point haut. Pardon. Du point de vue des volumes, on voit bien ici un équilibrage des volumes. Hein. Là où nous avions une forte prédominance ici des volumes sur les séances haussières, ça s'est un petit peu inversé et là on égalise, hein, si j'ose dire. Donc une tendance qui aurait tendance, oui, qui irait vers une phase de stabilisation. Voilà ce que je voulais, sur l'élément sur lequel je voulais revenir, c'était le fait que nous ayons ici donc cette phase dynamique, inscription d'un nouveau plus haut, aucune phase de consolidation, hein, très peu parce qu'on a on a cassé ici le retracement des 23,6, on est tout de suite remonté, cassure immédiate et la cassure ici ne nous donne quasiment aucune amplitude, hein, c'est-à-dire par rapport au précédent point bas, point haut qui se situe à 3408 points, ici on vient chercher 3429, bon 21 points, c'est très peu, hein, sur cette amplitude et tout de suite on revient. Alors certes on reste bien au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, mais par contre le précédent point haut ici est recassé, hein, donc on a un affaiblissement du point de vue de la progression très court terme, donc à voir ici si cette phase de hausse à venir changera quelque chose. Donc sur le Nasdaq, en cotation actuelle sur les futurs, nous sommes actuellement à 3401 points. Donc sur la zone ici, pour l'instant, hein, c'est sans changement, hein, sur la zone, quasiment sur la zone de clôture d'hier. Donc pour l'instant, la tendance est haussière, on n'a pas trop de surachat, juste je dirais un signal de stabilisation sur ce mouvement. Une cassure ici de cette zone et un comblement du gap nous donnerait de bonnes informations, notamment sur la manière dont ce gap pourrait être comblé. Après un échec ici, si on venait combler le gap et que l'on repartait à la hausse, là on pourrait attendre une réactivation de la dynamique haussière. Par contre, sur une rupture, sur un comblement puissant avec ici un enfoncement de cette zone des 3297, eh bien on pourrait avoir un signal de retournement. Et enfin, nous terminons cette analyse avec le Nikkei, donc avec une confirmation, hein, on s'était arrêté sur cette bougie avec la cassure ici de cette zone des 14800. C'est assez intéressant de revenir ici sur cette zone. Voilà, on avait une deuxième zone à franchir, c'était cette zone ici des 14 953. Et bien cette zone a été franchie puisque suite à l'inscription de cette bougie, donc on était venu à peine attaquer cette zone, on a ouvert un petit gap ici et on s'est installé au-dessus des 15 000 points. Donc là c'est assez intéressant puisque nous avions ici, si on reprend l'intégralité de la tendance, une tendance haussière assez forte, avec ici une phase de consolidation. Nous avions vu que sur les retracements de Fibonacci, au regard de l'amplitude de cette tendance, eh bien, on n'avait pas une grosse consolidation. Donc je vous avais indiqué que c'était révélateur d'une pression haussière qui restait constante sur cet indice. On a temporisé ici, on avait remarqué qu'on avait ici une succession de points bas qui continuaient à monter alors même que nous avions des points hauts qui se stabilisaient. Il y avait une bonne probabilité d'avoir ici une cassure à la hausse et donc sur cette cassure à la hausse on est en train de valider une continuité du mouvement qui sera confirmée sur une cassure de cet ancien point haut qui se situe à 15 943 points. Donc là, la dynamique est intéressante. On a ici une zone de cassure suivie par un gap. On retrouve ici cette zone de 15 000 points qui a l'air de s'imposer comme une zone de support. On continue à impulser une bonne dynamique. Au moment où je vous parle, les
les cotations futures sur le Nikkei se situent à 15 500 points, donc on est quasiment ici sur cette zone. Donc on voit que la dynamique est relativement bien orientée. Du point de vue des indicateurs, on souligne ici cette dynamique avec un RSI qui commence à pointer ici dans sa zone de surachat. On est à la limite, stochastique y est déjà installé, et du point de vue du MACD, ici après une petite phase de un faux signal de retournement, la dynamique est en train de se confirmer à la hausse. Baisse de la volatilité, ce qui irait dans le sens ici d'une continuité haussière. Donc on le voit, tous les éléments sont remplis pour nous donner une continuité haussière. Donc l'objectif se situe, donc je vous le rappelle, au précédent point haut ici à 15 943. Une cassure des 16 000 validerait énormément de choses, puisqu'on aurait validation ici donc de cette sortie, et du même coup d'une continuité haussière moyen long terme, puisque depuis cette phase ici où on a eu toute cette phase de hausse, petite consolidation avec ici oscillation horizontale dans un triangle haussier, et bien une cassure avec validation donc par la cassure d'un prochain point haut, donc le précédent point haut annuel. À noter que, et là nous allons nous rapprocher, si on reporte ici l'amplitude du dernier contact par rapport à cette phase, donc nous avons ici une amplitude entre 13 750 et 14 800, donc on a 1050 points, donc 1050 points ça nous donne 15 850, 15 850, on est à peu de choses près ici sur ce point haut. Donc une conviction personnelle, je pense que nous allons aller ici jusque cette zone, que l'on va tester cette zone des 15 943 points. Après on risque d'avoir une petite phase de consolidation, et après donc suite à cette phase de consolidation il faudra voir s'il nous reste assez de dynamique pour aller casser cette zone et s'installer au-dessus des 16 000 points. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.